À présent, une brève histoire des États-Unis d'Amérique. Salut les enfants, vous êtes prêts? Il était une fois en Europe des gens qu'on appelait pèlerins. Ils avaient peur d'être persécutés. Alors, ils voguèrent vers le Nouveau Monde pour ne plus jamais avoir peur. Oh, comme je suis détendu! Oh, je me sens drôlement bien! Mais dès leur arrivée, ils furent accueillis par des sauvages et à nouveau ils eurent peur. Alors ils les tuèrent tous. On pourrait penser qu'anéantir un peuple ça calme, pas du tout. Au lieu de ça, ils eurent peur les uns des autres. Alors ils brûlèrent les sorcières. En 1775, ils commencèrent à tuer les Anglais pour devenir libres. Et ils réussirent, mais ils n'étaient toujours pas tranquilles. Alors ils passèrent le deuxième amendement qui autorisait les Blancs à détenir une arme. Toi, mon âme, je t'adore! Mon âme, je t'adore! Ce qui nous amène à l'idée ingénieuse de l'esclavage. Il faut savoir, les enfants, qu'à l'époque, les Blancs avaient même peur de bosser. Alors, ils allèrent en Afrique, kidnapper des milliers de Noirs, les ramenèrent et les forcèrent à bosser dur pour rien. Et quand je dis rien, c'est pas... Chez Walmart, je gagne rien. Rien, c'est $0. Que de cheap, pot de balle. C'est comme ça que les États-Unis sont devenus le pays le plus riche du monde. Est-ce que tout ce pognon et ce travail gratos, ça a calmé les Blancs? Sûrement pas. Ils eurent encore plus peur. Parce qu'après 200 ans d'esclavage, il y avait plus de Noirs que de Blancs dans le Sud. La suite est facile à deviner. Les esclaves se rebellèrent et commencèrent à trancher la tête de leur maître. Les Blancs flippaient complètement et disaient « Je veux vivre, ne me tue pas, grand homme noir !» Samuel Colt tomba à pic en 1836 avec son arme qui tirait plusieurs coups sans qu'on ait à la recharger. Les Blancs du Sud hurlèrent. Mais c'était trop tard. Le Nord avait gagné la guerre de sécession et affranchi les esclaves. Ils étaient libres de tuer leur maître. Et eux disaient « Oh non, nous allons mourir !» Les esclaves ne se vengèrent pas. Ils voulaient juste vivre en paix. Mais il n'y avait pas moyen de convaincre les Blancs. Alors, ils créèrent le Ku Klux Klan. Et quand en 1871, le KKK devint une organisation terroriste illégale, un autre groupe fut fondé, la National Rifle Association. Bientôt, le pays passa une loi interdisant aux Noirs de posséder une arme. Super année pour les États-Unis, le KKK et la NRA. Bien sûr, il ne faut y voir aucun lien, c'était un hasard. L'une prônait le port d'armes légal et l'autre lynchait les Noirs. Tout ceci dura jusqu'en 1955, quand une femme noire viola la loi en refusant de s'asseoir au fond du bus. Les Blancs étaient sciés. Pourquoi elle reste là? Qu'est-ce qui se passe? Il y eut une de ces pagailles. Les Noirs exigeaient des droits et les Blancs balisaient à mort et hurlaient « Sauvez-vous! Sauvez-vous !» C'est ce qu'ils firent. Ils s'enfuirent vers les banlieues où tout était blanc, sûr et propre. Ils s'achetèrent 250 millions d'armes, posèrent des verrous et des alarmes chez eux et des grilles dans tout le voisinage. Enfin, ils étaient rassurés dans leur petit nid douillet. Et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. Quand on regarde le journal du soir, les États-Unis flanquent plutôt la frousse. Est-il dangereux? Que prépare-t-il? Pourquoi les gens ont-ils peur? Vous vous souvenez du bug de l'an 2000? On nous prédisait l'effondrement de notre société parce qu'un type avait oublié de rentrer 2 chiffres dans un ordinateur. Ça va être le chaos et la confusion. Ce soir, le compte à rebours commence. Dans ce magasin, les clients se préparent au bug de l'an 2000. On s'arrache les piles, les lampes à huile, les groupes électrogènes. Après que le pays eut cédé à la panique, minuit sonna et il ne se passa rien. Et ces abeilles tueuses qui devaient attaquer le pays? Il est presque certain qu'elles arriveront cette année. Les abeilles africanisées envahiront le Texas avant d'atteindre l'Arizona d'ici 2 à 3 ans. Cette abeille tueuse est hyper agressive. Elles vous suivent sur plus d'1 kilomètre. Elles sont jamais venues, ces abeilles. Vous vous souvenez de la lame de rasoir cachée dans une pomme à Halloween? Bientôt, les enfants n'eurent plus le droit d'aller réclamer des bonbons chez des inconnus. Beaucoup de gens ne donneront pas de bonbons à Halloween. C'est trop dangereux et ils ont peur. Vous savez quoi? Il n'y a jamais eu aucune lame de rasoir dans une pomme. En 40 ans, seuls 2 enfants sont morts après avoir mangé des bonbons à Halloween. Tous les 2 ont été empoisonnés par leur famille. C'était une scène de film d'horreur. Cet homme tondait sa pelouse quand un rat surgit des bois et a attaqué sa tondeuse. Attention aux produits de régime. Ce que vous ignorez peut vous tuer.
Vous en empruntez chaque jour, mais à tout moment, un escalator peut vous mutiler, vous ou l'un de vos proches. Nous vous révélons tout sur ces dangereux escalators. Soyez très prudents, ne vous faites pas remarquer. Ne dansez pas dans la rue avec une bande d'Américains. Restez vraiment très discret. Ne montrez pas que vous êtes Américain. Les médecins affirment qu'un Américain sur 5 souffre de troubles mentaux. Le ministre de la Santé implore les gens de consulter d'urgence. Les médias, les entreprises et les hommes politiques ont si bien réussi à effrayer les Américains qu'ils n'ont même plus besoin de donner la moindre justification. Aujourd'hui, le ministère de la Justice a déclenché une alerte générale. Ceci en réponse à une menace globale que nous avons reçue. Ce n'est pas la première fois que le ministère agit ainsi. J'espère que ce sera la dernière. Mais connaissant ces scélérats, ça m'étonnerait.